Ni hao les champions, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, supportez le FC Barcelone. En tout cas, moi ça va et on sait tous pourquoi. Nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Victoire 2-1 des Bavarois grâce à un doublé de Luis Diaz. Beaucoup de choses à dire dans ce match, beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques mauvaises choses à dire. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'on partage tout ça. En attendant, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de me donner vos perspectives en commentaire et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'on va être très actif. Alors, clash des titans, clash au sommet de l'Europe. On a eu l'occasion d'assister ce soir au match entre les deux équipes considérées comme les meilleures équipes de l'Europe. Donc, autant vous dire que ça, c'était the match. C'était vraiment le match que tout le monde attendait. C'était le match référence. Tout le monde attendait ces matchs. C'était un match avec tellement de hype. Et ce soir, je pense que d'une certaine façon, on a été régalé. On a été, nos voeux ont été exaucés. Malheureusement, il y a des choses qui se sont passées qu'on aurait voulu éviter, des choses qu'on n'aurait pas forcément demandé. Mais voilà, le football est ce qu'il est. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de rebondissements dans ce match. Un match vraiment un peu mélangé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match. On peut même dire qu'il a été un peu bizarre ce match, mais franchement, moi, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez. Alors déjà, top performance de la part des Bavarois qui sont venus avec des intentions claires. Ils sont venus jouer contre la meilleure équipe européenne, mais ils sont venus, ils n'ont pas eu peur, ils ont posé leur ballon et ils ont joué au football. Franchement, top performance des Bavarois. Les hommes de Vincent Kompany sont entrés dans ces matchs et dès les premières minutes du jeu, tu as compris qu'ils sont là, ils vont faire leur match. Et ça passe par le simple fait que déjà à 3 4 minutes du jeu, ils ont claqué leur premier but. Un but très magnifique, un but collectif, un but à l'image de cette équipe du Bayern Munich qui est très efficace, une équipe qui n'a plus perdu depuis plus de 14 matchs ou je pense 15 matchs qui n'ont plus perdu. Et ça veut dire que c'est une équipe qui est très en forme. Et ce soir, ça s'est vu. C'est pourquoi même c'est un clash des titans parce que c'est deux équipes qui sont en train d'enchaîner des excellents résultats, deux équipes qui sont en très grande forme, des équipes qui sont en confiance, des équipes qui sont considérées comme les meilleures équipes européennes actuellement. Et on a eu vraiment du spectacle dans ce match. Déjà à la 3e minute, on voit déjà ce premier but de Luis Diaz qui fait un excellent match, franchement, malgré les cartons rouges qu'il prend, un carton rouge un peu malheureux. C'est vrai que c'est mérité, c'est vraiment mérité. Un tacle très, très, très mal maîtrisé sur Achraf Hakimi qui sort sur blessure. On va en parler plus tard. Mais un tacle très mal maîtrisé. Je pense que c'est pas intentionnel. Je pense qu'il est juste un peu careless, comme on dit. Comment ça se dit en français? Il est juste un peu imprudent, il tacle un peu il est trop engagé dans son tacle et il ne prend pas directement le pied de Achraf Hakimi, mais retombe sur sa cheville et ça claque et ça mérite un carton rouge. Il n'y a pas à dire là-dessus, s'il n'y a pas de discussion, pour moi, c'est carton rouge. Mais avant ça, il fait un excellent match. Un Luis Diaz toujours assez combatif, toujours virevoltant. Premier but opportuniste sur un arrêt de Lucas Chevalier qui n'arrive pas à attraper la balle et la boxe. Et la balle retourne rebondit dans la surface. Et Luis Diaz, en deux touches, je pense, en deux touches, il vient, il contrôle. Tac, il fait un tir et Marquinhos essaie de la sortir avec son épaule, mais c'est pas assez. Et la balle finit quand même dans le filet. Et voilà. Et ça se voit même sur son deuxième but, ça se voit qu'il est vif, ça se voit qu'il est en train de mettre les efforts qu'il faut, ça se voit qu'il est en train de faire un bon match parce que c'est sur une récupération de balle sur le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, qui lui n'a pas pris l'information, qui est un peu trop lent. Il était en train je pense, d'essayer de voir où sont ses coéquipiers pour voir à qui il va donner la balle. Et avant même qu'il ne se rende compte de ce qui se passe autour de lui, Luis Diaz a récupéré le ballon et sur quelques touchés de balle, il fait un tir, premier poteau, et Lucas Chevalier est battu. Et voilà, c'est un peu à l'image de la rencontre
de la première mi-temps de ce Paris Saint-Germain qui a manqué du rythme, qui a mis moins d'impact que cette équipe bavaroise qui, elle, est venue avec des intentions claires et ont mis de l'impact déjà dès les premières minutes de jeu. Et tout cela se paye cash au final. Ils montrent déjà leurs intentions et ils continuent à bien jouer un milieu de terrain très dense, un Joshua Kimmich, un double pivot Joshua Kimmich, Pavlovic, super intéressant, franchement, très cohérent. Le jeune Pavlovic qui s'était blessé la saison passée, je pense qu'on n'a pas beaucoup eu l'occasion de le voir, mais moi je l'adore, c'est un joueur très intéressant. Je trouve qu'il a fait un très bon match aux côtés de Joshua Kimmich, qui lui aussi un top milieu, franchement. Je pense l'un des top milieux de ce football actuellement. Top 5 facilement. Et en tout cas, moi, je le mets dans mon top 5 des meilleurs milieux européens. Un très grand match de sa part. Et ça se voit parce que déjà, ils sont en contrôle. Ils ont encore une fois battu ces milieux du Paris Saint-Germain qui, moi, je trouve, commencent quand même à perdre beaucoup de duels contre des milieux parce que en termes de contrôle de balle, je trouve que dans cette première mi-temps, les hommes de Vincent Kompany étaient clairement supérieurs à ceux de Luis Enrique. Ces milieux du Paris Saint-Germain qui a été en dessous du milieu du Bayern Munich, qui lui a été très intéressant, un double pivot, Pavlovic, Kimmich et Serge Gnabry en numéro 10 qui, ça fait déjà plusieurs matchs que Vincent Kompany l'utilise dans cette position-là et moi je les trouve super intéressants. Déjà sur le premier but, c'est lui qui fait une petite déviation intéressante dans la course de Michael Olise qui lui aussi contrôle et malheureusement rate sa frappe. Il l'écrase un peu et Lucas Chevalier boxe la balle et Luis Diaz finit par marquer. Mais voilà, c'est un peu ça que je peux dire sur ce milieu de terrain. Je trouve qu'ils ont été moins dominants, les milieux du Paris Saint-Germain. Ils sont peut-être un peu fatigués. Il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup aussi de blessures au niveau du Paris Saint-Germain. Beaucoup d'absents notables. Désiré Doué qui n'est pas là, qui est blessé pour une longue période. Ousmane Dembélé qui sort déjà, je pense, vers la 20 quelques minutes. Il sort sur blessure. Et mauvaise nouvelle du côté Paris Saint-Germain, la blessure de Achraf Hakimi qui semble être sérieuse. On espère qu'elle n'est pas si grave que ça, mais euh, vu les images, je l'ai vu en train de pleurer. Je pense que ça s'annonce pas bien, surtout quand on sait que la CAN c'est dans quelques temps, peut-être juste un mois et quelques semaines. Donc, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe du Maroc qui va jouer la CAN à domicile en décembre. Donc, on espère que tout va bien se passer. Je ne sais pas s'il saura être là pour la CAN ou même s'il sera déjà guéri avant qu'elle ne commence pour peut-être participer à quelques matchs. On verra comment sa situation évolue. En tout cas, grosse force à lui. Mais pour revenir au match, en tout cas, j'ai trouvé un Bayern Munich avec beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de fluidité. Michael Olise est très intéressant, un joueur franchement très intéressant qui vient aujourd'hui face à Nuno Mendes qui lui est très confiant. On connaît Nuno Mendes ces derniers temps. C'est lui le défenseur qui graille tous les attaquants. Lui, il graille des ailiers. Lui, ailier gauche, il te dit, ouais, mets ça sur le menu, je paye. Donc, en tout cas, lui, c'est vraiment l'un des latérales gauche, je pense le meilleur latéral gauche actuellement parce qu'il s'est retrouvé avec l'élite des ailiers du football et il a toujours été supérieur. Mais aujourd'hui, il s'est trouvé face à un Michael Olise qui n'a pas forcément cherché à le battre en un contre un. Il a juste été malin. Il a gagné ses matchs tactiquement. Il a été très malin et au final, je pense qu'il sort vainqueur de ses duels. Euh, Harry Kane, top joueur, franchement. Harry Kane, moi, je comprends plus. Moi, il faut qu'il nous explique. Il est en train de redéfinir le concept des numéros 9. C'est franchement un joueur exceptionnel. Sur plusieurs séquences, je le voyais venir jouer en 6, venir jouer dos au but. Il vient récupérer un ballon comme un numéro 6 et il est très tranquille. On lui donne la balle, déviation, il donne à ses coéquipiers. Franchement,
Un numéro 6, franchement, un très bon numéro 6. Même en numéro 6, il est mieux que beaucoup des numéros 6. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, franchement, Harry Kane, top performance. Un joueur que moi, j'admire beaucoup. Si pas le meilleur numéro 9 des dernières années, moi, je trouve que il ne reçoit pas assez de reconnaissance pour ce qu'il fait dans ce football. Je trouve qu'il mérite beaucoup mieux que ce qu'il reçoit. Un excellent footballeur, franchement. Il est vraiment en train de redéfinir le concept de numéro 9 dans ce football moderne qui est en train de changer. Et voilà, au niveau du Paris Saint-Germain, il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Bradley Barcola qui fait un bon match à mon avis. Bradley Barcola et Gvicha Kvaratskhelia. J'espère que je prononce son nom correctement. Ils font tous un bon match, mais ils se sont retrouvés face à une défense. La défense du Bayern Munich aujourd'hui, non. C'était vraiment solide. C'était vraiment du costaud. Upamecano, Jonathan Tah, excellente excellente soirée pour eux. Excellent joueur, franchement. Top performance. Franchement, je les ai trouvés très, très rassurants. Déjà, parce que ils se retrouvent à 10 contre 11 après l'exclusion de Luis Diaz, pardon, de Luis Diaz en première mi-temps. Donc, ils se retrouvent à jouer une deuxième mi-temps en infériorité numérique. Donc, ils sont obligés de jouer en bloc bas. Ils prennent beaucoup moins de risques. Ils continuent quand même de se créer quelques opportunités à l'image de la frappe de Serge Gnabry qui touche deux fois le poteau de Lucas Chevalier. Franchement, une frappe magnifique, limpide, tac-tac. J'ai vraiment aimé. Mais c'est aussi ça qui fait des grandes équipes, des équipes qui savent, même en difficulté, qui savent être dangereuses parce que ça te fait douter. Quand tu es un Paris Saint-Germain, tu sais que même s'ils sont en infériorité numérique, ils peuvent toujours te faire mal. Et ça s'est vu. C'est une équipe du Bayern Munich qui a continué à rester dangereuse sur deux, trois passes. Ils se retrouvent euh, devant le but parisien et on a vu qu'ils ont pu se créer quelques occasions malgré l'infériorité numérique. Mais en bloc bas, ils ont été incroyables et ça s'est vu sur plusieurs ballons. Un Upamecano, d'ailleurs, Upamecano super intéressant, super solide sur sa ligne avec Jonathan Tah, deux défenseurs qui sont expérimentés et ils nous l'ont montré ce soir. Franchement, ça a été très, très, très cohérent au niveau de la défense du Bayern Munich. Même sur les ailes, avec Konrad Leymar et Stanisic, tous deux, ils ont fait leur match, à mon avis, même s'ils se sont retrouvés face à des ailiers virevoltants. Un Barcola qui a très souvent été intéressant, qui a très souvent graillé Stanisic ou même Leymar parce qu'il est toujours en train de courir sur les deux côtés. Cette attaque du Paris Saint-Germain est très modulable, comme on a pu le voir plusieurs fois. Mais en tout cas, pour moi, très bon match de Kvaratskhelia et de Bradley Barcola. Ils n'ont pas été récompensés parce que, je l'ai dit, les Bayern Munich avaient une très bonne défense et voilà, ils ont été victorieux au final parce que c'est mérité et parce que, voilà, c'est ça, c'est le football. Vous pouvez faire un bon match, mais si en face, ils font aussi un bon match, c'est sur des petites choses que ça se joue, c'est sur des déviations, sur des cartons rouges, sur des petites choses comme ça que ça se joue finalement. Et aujourd'hui, c'est la chance sourit au Bayern Munich. Mais je pense que si on prend en compte juste la première mi-temps, les PSG est franchement en dessous, très en dessous. Le Bayern Munich a vraiment dominé ce match en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, a commencé à aller dans le sens du Paris Saint-Germain, peut-être un peu trop tard, mais aussi, encore une fois, cette défense du Bayern Munich a su gérer ce match jusqu'à la fin. Euh, le PSG a enchaîné des tacles, pas des tacles, pardon, des centres, des attaques. Ils sont venus poser le ballon. Ils ont même fait des remplacements intéressants. Kangin Lee qui est entré plus tard. Joao Neves, même buteur sur le but du 2-1 du Paris Saint-Germain. Ils ont vraiment fait des remplacements très cohérents. Ils ont tout essayé, mais au final, la chance a souri aux Bavarois. Et à mon avis, c'est mérité. C'était un bon match de football. C'était un match très plaisant à suivre. C'est juste dommage que Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sortent encore une fois sur blessure. Pour Dembélé, il rechute donc.
Pour Achraf Hakimi, ça paraît être encore plus grave. Euh, il doit jouer la coupe d'Afrique des Nations en décembre et on espère qu'il pourra être là. Et sinon, franchement, c'est une grosse perte pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe du Maroc. Voilà. Voilà, j'espère que je pense avoir tout dit. Je pense avoir tout dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense non. Mais sinon, si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez toujours les glisser en commentaire. Vous pouvez aussi accéder à mes pages pour qu'on en discute ensemble. Mes pages seront dans la description de cette vidéo. Et voilà, on se retrouve à tout à l'heure. Ça y tient.